Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc je vous emmène avec moi au fil des mailles pendant une semaine. Pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent, donc comme je disais, moi je m'appelle Lucie, je suis une tricoteuse girondine et en fait je tricote depuis une dizaine d'années maintenant. Et j'ai monté cette chaîne YouTube parce que j'avais envie de partager et de discuter avec d'autres personnes autour du tricot et que ça m'était pas forcément super possible dans la vraie vie. Alors, je précise que toutes les laines et les patrons dont je vais parler, vous allez les retrouver dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller dérouler la description, merveilleuse répétition, pour avoir toutes ces informations. Voilà, donc on commence une nouvelle semaine. On est le mercredi 4 janvier. J'ai toujours mon sapin de Noël que je devais démonter certainement ce week-end. Là, je vais pas avoir le temps d'ici là. Et pour cette nouvelle semaine, je suis accompagnée de Sa Royale Majesté. Voilà, où le bonheur total de... Elle est passée devant moi en mode « Tiens, qu'est-ce que tu fais, humaine ?» Et du coup, elle a eu droit à des papouilles. Chose qu'elle n'avait pas forcément calculé apparemment. Donc pour celles et ceux qui ont vu mon dernier vlog, je pense qu'aujourd'hui mes animaux vont être plus calmes que dans la clôture du précédent vlog. En tout cas j'espère. Bon, pour l'instant ils sont partis pour, hein. Le chien fait la sieste sur le canapé. Enfin il dort pas mais il est sur le canapé emmitouflé dans une couverture. Par contre Sa Royale Majesté est en train de se frotter au pied du trépied. Évidemment, parce que sinon ce n'est pas drôle. Bon, allez, ça fait quasiment 2 minutes. On va quand même commencer à parler de tricot. Alors, sur mes aiguilles, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'ai un seul projet sur mes aiguilles à l'heure actuelle, vu que j'ai terminé 2 projets dans le vlog précédent. Et le projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est l'étole Afternoon in Lisbonne, que je tricote en Flora de Drops, et que j'ai bien avancé depuis la semaine dernière. Donc c'est une étole que j'ai pas mal modifiée. C'est une étole bicolore en mosaïque, que je réalise pour mon conjoint. Donc initialement je voulais lui offrir, j'avais fait un calendrier de l'Avent, enfin de l'Avent vacances, parce que de l'Avent Noël quand même c'était long. Donc de l'Avent vacances, et j'avais commencé à la tricoter, j'avais eu un énorme doute sur le motif. Alors pas sur le motif mais sur le point mousse en fait. Je me suis dit que ça lui plairait pas et donc je lui ai montré, parce que c'est un calendrier de l'Avent secret. Et effectivement, ça ne lui plaisait pas, donc j'ai détricoté et je l'ai refait en point, en jersey en droit normal. Avec des mailles glissières pour éviter que ça roulotte trop. Ça roulotte quand même, bien évidemment. Mais bon, c'est comme ça. Et donc là, quand je vous avais quitté, j'en étais ici et j'allais entamer la mosaïque du milieu. Et donc c'est chose faite, je viens de la terminer quasi à l'instant. C'est pour ça que je viens en lumière artificielle, d'habitude en lumière naturelle plutôt, mais je voulais d'abord terminer la mosaïque qui est très 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 jolie. C'est vraiment très joli, le côté symétrique et tout, franchement c'est superbe. Et donc maintenant il me reste qu'à refaire tout ça de rayures. Voilà, j'ai 1 mètre de rayures à faire à peu près, pour mon plus grand bonheur. Non, j'avoue, j'ai hâte de la terminer. Je voudrais lui offrir pour son anniversaire, c'est fin janvier, donc j'ai encore le temps. Mais j'ai un petit peu hâte de la terminer parce que du coup, ça fait plus d'1 mois que je l'ai sur mes aiguilles, cette étole. Et j'avoue, ça commence à être un petit peu long. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je n'ai qu'une seule chose sur mes aiguilles parce que je veux avancer au maximum l'étole avant de commencer autre chose. Cependant, ah oui, je sais plus si je l'ai dit, mais du coup, je la tricote en Flora de Drops. Donc c'est de la laine 35% mouton et 65% alpaga. Donc c'est très doux et très chaud. Voilà, il me reste ça des premières pelotes. Donc je pense que j'en aurai pour 2 pelotes, enfin une pelote et demie de rouge, une pelote et demie de gris. Voilà. Et c'est une écharpe qui commence à être plutôt pas mal longue, je trouve. Moi elle m'arrive au nombril. Voilà. Ce matin, j'ai mis à bloquer mon gilet Maïka qui est en train de sécher et du coup j'ai très hâte de le porter parce que là il est en train de sécher et même en séchant il a l'air méga doux et méga confort et la laine en plus elle s'est un peu adoucie
Du coup, je passe devant là. J'attends qu'il soit sec. J'attends avec impatience qu'il soit sec. Mais bon, du coup, depuis hier, je tricote que l'écharpe Afternoon in Lisbonne, ce qui, bon, quand même un petit peu redondant. Bon, j'ai fait toute la mosaïque, donc ça va, c'était intéressant. Mais là, il me reste les rayures, donc du coup, je vais monter ce soir un deuxième projet. Et le projet, c'est le gilet Lola de Hobby Yarn. Hobby, c'est ça? Ouais, de Hobby. Et donc, je vais le monter avec les laines de 2 écharpes. Donc, je vais amener que la première, hein, là, que j'avais tricoté il y a des années. Alors c'est un gilet tout simple. Les écharpes, je les ai tricotées il y a une dizaine d'années. C'est de l'alpaga et en fait c'est trop chaud pour être porté pour nous. Donc j'ai décidé de le démonter et d'en faire un gilet, un gros gilet doudou bien cocooning. Et donc c'est un gilet raglan. Je sais pas si vous allez voir les photos. Je ne sais pas si ça se verrait bien. C'est un gilet gratuit, enfin c'est un patron gratuit sur le site de Hobby. Si vous vous inscrivez sur le site à la newsletter, vous pouvez télécharger des patrons. Et voilà, donc du coup ils disent qu'il faut choisir une taille avec 20 cm d'aisance positive pour avoir une coupe oversize, mais je suis pas hyper fan des coupes oversize. Donc je pense qu'on va partir sur la taille M. Ouais, on va partir sur la taille M. Ou alors sur la taille S. C'est quoi l'échantillon? Bon, je vais regarder l'échantillon. 8 par 14. Je vais tester ça. Mais je pense que je vais essayer de partir sur un truc qui est pas trop oversize. J'aime vraiment pas quand c'est trop oversize. Je suis déjà un peu rondouillette. Alors si je rajoute en plus du volume, je fais boule de bowling. Voilà, c'est quoi ça. Voilà. Donc du coup, je vais faire mon échantillon. Là, je vais vous laisser. Bon, après l'échantillon recommandé. Vous savez, c'est pas les échantillons. Il y a des échantillons qui sont super longs à faire. Là, c'est que du jersey endroit. L'échantillon, c'est 8 mailles pour 14 rangs. Je peux me permettre de faire cet échantillon 8 mailles pour 14 rangs. Ça va me prendre, je dirais au bas mot plusieurs jours. Non, je vais faire ça vite fait, voir ce qu'il en est. Et puis je vais monter ça ce soir. Voilà. Et alors, je crois que ces écharpes, du coup, n'ont jamais été lavées. Je crois bien qu'elles n'ont jamais été lavées. Donc je pense que quand je vais laver et bloquer le gilet, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être tout cracra. Des chances. Voilà. Allez, moi je vous laisse là. Bonne semaine, du coup. Enfin, bon vlog. Voilà. Ça part déjà n'importe où. Allez, je vous dis à demain. On est le vendredi 6 janvier et je vous retrouve avec des fails. Voilà. Alors, on va d'abord commencer par ce qui a bien marché. L'étole de Monsieur Belette, l'étole Afternoon in Lisbonne, elle continue de grandir. Hein. Donc j'ai mis un élastique pour l'attacher parce qu'elle est trop longue, elle traîne partout, elle s'en mêle dans la laine, donc ça me... Comme on dit dans le coin, ça me gave. Ça me gave. Donc j'ai mis un chouchou pour pas qu'elle bouge trop. Et j'ai avancé, je fais tout ça de répétition. Ça fait, on va dire, une quinzaine de centimètres parce que là, ça est étiré par le poids. Donc j'ai fait une quinzaine de centimètres, ce qui est pas trop mal. Et j'ai toujours pas compté le nombre de rayures, donc, mais je sais que j'ai de la marge. Donc je compterai à un moment. Voilà. Donc ça c'est ce qui a bien marché. Voilà. Maintenant, on va parler de ce qui a un peu moins bien marché. Ah, on va parler d'autre chose d'abord. Alors, je porte aujourd'hui mon pull Yvette que j'ai tricoté avec des laines de la Madeleine et de laine paysanne. Je le porte de temps en temps. Il est bien, il est confortable. Il a bouloché un peu ici, mais on est sur de la boulochinette. Je ne me souviens plus si vous aviez voté pour boulochette ou boulochinette pour des petites bouloches. Donc on est sur de la boulochinette ou de la boulochette. Je sais pas si je vais réussir à faire le point dessus. Vous voyez. Et c'est la laine, j'ai l'impression que c'est la laine de la Madeleine qui bouloche. Voilà.
Mais c'est pas gênant, et puis bon, en même temps, quand on est sur des laines assez nature, c'est logique que ça bouloche, donc ça me gêne pas. Me parler, je porte aussi mon châle Ligna, parce que le grand décolleté, bon, c'est... Là, je suis un peu sensible, on va dire. Je suis un peu sensible, toujours fatiguée en fait par l'espèce de grosse bronchite que j'ai eue il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, et en fait j'ai l'impression qu'il me faudrait pas grand chose pour tomber malade. Et hier soir, j'étais vraiment pas en forme, donc un châle pour garder la gorge au chaud. Et le souci, alors je sais pas en fait si c'est moi qui l'ai fait pas assez grand, je sais pas si du coup je vais le démonter, je vais l'augmenter, je sais pas. Mais cette pointe là, donc la petite pointe, comme elle est vraiment petite, et ben en fait elle reste pas en place. Elle reste pas ici, elle glisse et petit à petit je me retrouve avec le châle comme ça quoi. On me retrouve avec le châle qui baille et finalement il tombe. Donc je sais pas comment faire pour qu'il tienne bien. Alors j'essaye de le coincer en faisant un nœud comme ça, en me disant peut-être que du coup il restera en place. Un petit nœud derrière. Bon, on verra. Je tente des trucs. Donc ça c'est du coup le mouais bof. Et le châle est très beau, je l'aime beaucoup, mais à porter, pour l'instant, j'ai pas trouvé la bonne méthode pour le porter, pour éviter qu'il glisse. Voilà. Donc, je sais pas par où commencer, parce que du coup, j'ai 2 fails. Des trucs pas graves, hein, mais 2 trucs qui m'ont pris du temps, et qui... bon, il y en a un qui va encore me prendre du temps, et l'autre, c'est bon, j'ai réparé, mais... Je suis arrivée à ce que je voulais. Bon, on va commencer par... ceci. Donc, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est la laine à chaussettes de... Je me suis dit avant de tourner, est-ce que je vais chercher l'étiquette? Bon, non, c'est bon, tu vas t'en souvenir, Lucie. Bah non. Quenouille et mousseline. Le coloris magnifique. Donc, que j'avais acheté à Jansac, au festival Mouton Ivre. C'est bien ça? Ouais, c'est le Mouton Ivre. Et que j'avais pas encore tricoté, c'est une paire de chaussettes pour moi. Et ce que j'ai fait, voilà, donc là je vois le chat en train de faire ses griffes sur un tapis, tout va bien. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, j'ai pas du tout envie de tricoter les 2 chaussettes en même temps, parce que j'ai tricoté beaucoup de fois ces derniers temps les 2 chaussettes en même temps, et là je n'ai pas du tout envie. J'ai envie de tricoter une chaussette après l'autre, tranquillou avec mes aiguilles 2, avec mes mini circulaires en 2, parce que c'est ce que je préfère. Et donc je me suis dit, bah je vais séparer la laine. Donc j'ai mis les chevaux sur mon dévidoir, j'ai bobiné, et ensuite j'ai pris la laine de l'intérieur et de l'extérieur que j'ai remis sur le dévidoir pour avoir exactement la même quantité de laine dans chaque pelote, parce que ma balance est précise, mais pas... mais c'est moi qui suis pas précise en fait. J'avais peur en utilisant la balance de faire un truc qui soit pas précis. C'est ça. Sauf que à quoi je n'avais pas pensé, c'est de faire attention à ce que la laine ne s'entortille pas sur elle-même quand j'ai remis en écheveau. Donc, ça a fait la laine n'a pas arrêté de s'entortiller. Ce qui est logique, hein, quand vous prenez le fil de l'extérieur et le fil de l'intérieur, le fil de l'extérieur tourne et le fil de l'intérieur ne tourne pas. Donc celui de l'extérieur s'enroule autour de celui de l'intérieur. Donc pour les prochaines fois où je vais faire cette technique-là, il va falloir que je pense à faire attention. Ce qui fait que quand j'ai voulu commencer à bobiner un cake, donc j'ai remis toute la laine en écheveau, et quand je suis arrivée au moment où la laine se pliait, j'ai coupé. Comme ça j'ai pile poil la même quantité de laine dans chacun des cakes. Quand j'ai voulu défaire, et ben la laine elle s'était entortillée sur elle-même, donc j'ai commencé à galérer grave. J'ai envie de dire j'ai galéré quoi. J'ai utilisé comme ça des expressions régionales bien appuyées. Donc je me suis dit, bah, je vais bobiner un brin, et l'autre brin, je vais l'entortiller autour de quelque chose, et après bah, je referai un cake. Et donc, première chose que je trouve, et je n'ai pas réfléchi plus loin, c'est de ma faute, hein. La laine n'y est pour rien, hein, je précise. Un stabilo, rose. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Donc je bobine ma laine autour du stabilo, je passe dessous, hein, bref. Je réussis à avoir une espèce de truc absolument pas possible sur mon stabilo rose. Je bobine le premier cake, je bobine le deuxième, qui est sur mon stabilo. Et je me dis la première chose à faire c'est de l'enlever du stabilo.
Sauf que c'est un stabilo avec des grippes. Donc du coup, la laine, elle n'est pas partie du stabilo. Le capuchon, par contre, oui, il est parti du stabilo. Donc je me suis retrouvée avec ma laine entortillée autour d'un stabilo rose bonbon ouvert. Je savais pas quoi faire, donc du coup, j'arrivais pas à remettre le capuchon. Ça a été une galère. J'ai fini avec un énorme paquet de nœuds. Et j'ai mis plus d'une heure à faire le deuxième gag. Alors je sais pas lequel des deux c'est, mais j'ai mis plus d'une heure. Voilà. Et c'est pour ça que je ne suis pas venue filmer hier. Parce que du coup, je pensais que ça allait me prendre 15 minutes à tout casser. Bon, bah ça m'a pris trop de temps pour ce que c'était. Moralité, si vous décidez de diviser exactement en deux un écheveau de 50 ou de 100 grammes, quand vous rebobinez, gardez votre doigt entre les deux fils pour que les deux fils ne s'entortillent pas. Pour qu'ils restent bien droits quand vous mettez en écheveau. Sinon après, vous faites des trucs bizarres avec des stabilos et ça vous prend toute la matinée, une partie de la soirée. Voilà. Donc ça, c'était mon premier fail. Deuxième fail, hier matin, oui parce que j'ai fait quand même un peu de choses de la matinée, j'ai avancé sur mon gilet Lola. Alors je suis très contente, il a bien avancé, vu que en fait on a déjà un début de dos, un début de manche. Je suis arrivée, j'ai fait la moitié on va dire de la distance avant de séparer les manches du corps. Je vais vous montrer comme ça. Et hier matin, je l'attrape, bon, je refais une répétition je refais un tour d'augmentation, on va dire ça comme ça. Et je me dis, j'aime vraiment pas la texture. Entre là, ah oui parce que du coup je n'ai pas dit, donc j'ai monté en aiguille 8 parce que j'ai pas d'aiguille 10 interchangeable. Le mot interchangeable a son importance. Donc, je regarde dans mes aiguilles, je vois que les plus grandes sont en 8, je fais un échantillon, je me dis ouais bon ça passe si j'essaye de tricoter un peu lâche. Je ne sais pas tricoter lâche. Et donc je touche ça, je me dis ouais c'est compact, c'est pas aérien, je touche ça, c'est doux, c'est aérien, c'est enveloppant, c'est agréable. Là sur mon bras c'est agréable, ça sur mon bras c'est pas agréable. C'est doux aussi mais ça c'est doudou, c'est câlin, c'est bof. Bon je me dis hier matin, je me dis non vraiment j'aime pas la texture. C'est trop serré, je préfère avoir quelque chose de plus aérien. C'est un gilet doudou, donc il doit être doudou. Là, il n'est pas doudou, il n'est pas assez doudou. Et là, je me dis, putain, mais Lucie, t'es trop fou, des aiguilles 10. T'en as. Juste, elles sont pas interchangeables. Donc, je vais fouiller dans les trucs dans lesquels je fouille jamais, quoi. Et je retrouve ma paire d'aiguilles. Donc, je vais recommencer mon gilet. Voilà. Heureusement, je l'avais pas beaucoup avancé, mais voilà, c'était... Oui, il est tombé. Le châle est tombé du coup. C'est le problème que j'ai avec ce châle-là. Bref, c'était la journée hier du bon, peut mieux faire. Du coup, bon, la soirée, je l'ai passée au lit, à écouter Harry Potter, avec le toutou, à tricoter l'étole de Monsieur Bolette. Voilà. Voilà, c'était très bien. Et aujourd'hui, il va falloir que je m'attelle au démontage du gilet, enfin le début de gilet, parce que du coup, il va falloir que je démonte tout ça, vu que le bout du fil, il est là. Et que sur l'écharpe, vu que je défais l'écharpe au fur et à mesure, ça va pas aller. Ou alors, il faut que je vois quand est-ce que j'ai fait un raccord. Ah, bah j'en ai fait un là, je crois. Oui, bon, je vais défaire jusque là. Et après redéfaire, et je pense que je vais essayer de le remettre en écheveau, enfin en cake. Et je pense qu'il y a 3 pelotes là. C'était des pelotes de 100 grammes de mémoire, ou de 50. Je sais plus du tout. Je pense qu'il y a au moins 3 pelotes là. Bon, on verra. J'espère que j'ai assez de fil. Ce que je vais faire pour le gilet Lola, j'ai oublié le nom, il est marqué là. Ce que je vais faire pour le gilet Lola, du coup, c'est que je vais faire d'abord les manches à la longueur que je veux, et le corps s'il est crop, et ben je ferai avec. Voilà. Et du coup ce matin j'ai regardé le podcast de 3615 Kumquat qui faisait un revue de sa garde-robe, et ça me faisait rire en fait parce qu'elle a beaucoup de trucs crop, c'est très joli ce qu'elle a.
beaucoup de trucs crop et je me disais ouais on n'a pas du tout la même morpho, moi les crops ça me va pas du tout. Voilà, ça m'a fait rire. C'était le moment. Bref. Moi je vais vous laisser là. Et je vous dis du coup à demain. Je vous retrouve, on est le samedi 7 janvier et comme vous pouvez le voir, je porte pour la première fois mon gilet Maïka que j'ai tricoté en Gilliatt de Dererum Natura, le coloris sauge qui est magnifique. Il y a le code avec, c'est 305605. Il est génial, j'adore. Ce matin, j'ai vu qu'il était sec, du coup je l'ai mis et j'étais en mode oh, on est trop bien dedans. Voilà, donc je suis super bien dedans, je suis trop bien. Les manches se sont allongées et du coup elles me vont un peu sur les mains comme j'aime bien. Moi j'aime bien pouvoir mettre mes mains dans les manches comme ça, donc les manches se sont très légèrement allongées. Il est parfait, il n'y a rien à dire, il faut juste que je rajoute des boutons parce que j'aime bien avoir la possibilité de fermer mes gilets si j'en ai envie. Et voilà, je suis joie, j'ai passé la matinée en mode voilà, c'était trop bien. J'ai sorti le chien, du coup j'ai pas mis de manteau, il pleuvait, j'étais pas très contente. Et désolée pour le bruit, c'est l'entreprise qui est en dessous de chez nous, enfin, le commerce qui réouvre, il est 14h30, donc il réouvre. Voilà, ça prend 2 minutes. Hein. Toujours plus de bruit dans ce podcast. Donc, j'ai toujours la gorge très légèrement prise, donc je suis très contente d'avoir terminé ce gilet, qu'il soit propre et je suis trop bien dedans et j'ai envie de m'en faire maintenant, j'ai envie de m'en faire d'autres du coup. J'avais bien envie de m'en faire un multicolore, enfin multicolore, dans un dégradé de brun, en fait avoir un écru, je crois qu'on dit burrel, mais je suis pas certaine du terme, et un brun. Mais bon. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait et depuis hier soir? Alors, ce matin, j'ai avancé un petit peu l'étole Afternoon in Lisbonne de Monsieur Belette et j'ai fait ça. Alors, comme vous voyez, je l'accroche avec un élastique parce que sinon elle se coince partout et ça m'agace. Donc du coup, j'en fais une petite boule, je mets l'élastique autour. Donc j'ai quand même fait une douzaine de rangs, je suis contente, ça avance petit à petit. Son anniversaire étant fin janvier, j'ai encore un petit peu de marge. Il y a de la marge. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai recommencé mon gilet... comment il s'appelle? Lilou, je crois, il s'appelle. Si je me trompe, je le mettrai là parce que c'est blanc, du coup on voit mieux. Je l'ai recommencé, et je l'ai même bien avancé, vu que j'ai déjà séparé les manches du corps. Voilà. Donc je l'ai démonté hier soir. J'ai fait quelques modifications par rapport à la première version que j'avais faite du coup. Au lieu d'avoir 2 mailles lisières pour les raglans, j'en ai mis qu'une seule pour pouvoir élargir le dos. Je me suis dit que le dos, il faisait la même taille que les manches et je me suis dit qu'au vu de ma morphologie à moi, parce que je voulais pas un gilet trop oversize, trop loose, ça me va pas. Et au vu de ma morphologie où j'ai quand même, je suis tout en épaules. Globalement, je suis tout en buste et en épaules. J'ai les épaules comme ça et après j'ai des hanches comme ça quoi. Vous voyez la caricature de Superman, bah, c'est à peu près moi. Un triangle. Donc je me suis dit qu'il valait mieux que je rallonge un petit peu le dos, histoire d'avoir de quoi passer mes épaules de déménageuse. Donc voilà. Du coup, et je l'ai séparé juste avant de venir vous voir, vu que j'ai fait 3 rangs depuis. Alors je vous assure qu'un rang ça va vite hein, avec ça. Et il me restait pas assez de fil. Il me restait 6 mailles que j'ai pas pu finir avec ce cake là. Donc finalement j'ai démonté toute la première pelote, toute la première écharpe, parce que du coup quand je suis venue vous voir hier je vous disais que
j'étais pas loin de la fin de la pelote. Donc de la fin de... Oui, c'est de la pelote. Enfin, je sais plus... Oui, c'était des pelotes. Donc j'ai défait mon nœud, j'ai fait un premier cake, et après je me suis dit bon ça prend quand même beaucoup moins de place en cake et c'est beaucoup plus pratique en cake que de le garder en écharpe, donc j'ai démonté la première écharpe, ce qui m'a permis de récupérer trois cakes de laine. J'en ai déjà tricoté 2, ça va vraiment très vite, hein. C'est de la grosse laine, ça se tricote en aiguille 10, donc là il me reste un cake de près, après j'ai la deuxième écharpe qu'il faut que j'attaque. Et donc là, vu que j'ai terminé, je vais attaquer les manches. Et vu la vitesse à laquelle ça va, je pense que demain, je viens avec au moins une manche, voire peut-être la deuxième. Une manche, c'est déjà bien. Alors du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors le câble que j'ai, parce que là du coup il a plus d'aiguille, comme l'aiguille est trop grosse pour mes bloqueurs de mailles, ne passent pas sur l'aiguille, sur les aiguilles 10. Du coup, je l'ai mis sur les câbles. Il n'a plus qu'une aiguille qui est accrochée. Et je voulais vous le montrer, essayer, en sachant que du coup, le câble ici, il est trop petit. Voilà. Mais je suis contente d'avoir agrandi le dos parce que sinon, ça aurait été, je pense, un peu trop tendu sur le dos. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc il avance petit à petit. Honnêtement, c'est très rapide. Tricoter en aiguille 10, un vêtement, je l'avais jamais fait, mais ça avance tellement vite. Par contre, le seul reproche que je dirais, c'est que justement c'est de l'aiguille 8, donc en fait toutes les augmentations, etc., ça se voit. Ça se voit. Mais bon, c'est pas grave, c'est un gros gilet doudou. Vu la taille de la laine, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, donc ça... Bon, ça me va. Mais je voulais vraiment ce gilet doudou, confort, tout doux, voilà. Et j'aime beaucoup plus le tissu maintenant que j'ai augmenté ma taille d'aiguille, hein, très clairement. Et c'est très chaud. Je le sens, là je l'ai sur les épaules et franchement c'est déjà chaud. Voilà. Et donc je suis contente parce que ça avance vite et bien. Et je remets mon gilet Maïka. Je vais peut-être faire une deuxième version. Peut-être, certainement d'ailleurs, parce qu'en plus il est tellement agréable à tricoter. Bon, j'avais bien envie de les faire dans les mêmes laines que mon Humulus, c'est de la Snaildan, si je prononce correctement le nom de cette société de laine. Donc voilà. Les chaussettes que du coup, je sais plus si je vous avais montré, mes 2 petites balles de laine. Je les ai pas encore montées. Voilà, je voulais venir après les avoir montées. Parce que là, je vais m'y mettre. Enfin, dans l'après-midi, je vais m'y mettre. Et en fait, aujourd'hui, on a atteint les 800 abonnés sur la chaîne. Alors, je suis désolée, il y a Monsieur Belette qui prend sa douche. Peut-être que vous entendez le bruit de l'eau, mais... en plus du bruit de la route. Mais... Donc, aujourd'hui, on a atteint les 800 abonnés sur la chaîne. Donc, ça m'a fait très plaisir. Merci, merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à suivre mes aventures tricotesques et mon humour, c'est une d'entre vous qui a dit mon humour beletesque. Voilà, d'apprécier mon humour beletesque. Et donc tout à l'heure, en allant chercher le courrier, j'ai trouvé ce colis dans ma boîte aux lettres. Alors j'attendais aucun colis, donc j'étais assez surprise. Au début, je me suis dit que le facteur avait certainement... toutes les boîtes aux lettres sont au même endroit, là où on habite. Et ça arrive assez régulièrement qu'on se retrouve avec les courriers des uns des autres. Je me suis dit, bon il s'est trompé, ça doit être pour quelqu'un d'autre. Je regarde, non, c'est mon nom dessus. Je t'ai dit. Bon. Et donc, j'ai reçu donc une petite surprise de Au fil d'Horus. Donc il y a un petit mot, donc c'est de la part de Cécile et de Didier, donc merci vraiment beaucoup. Merci, je m'y attendais pas du tout, ça m'a fait énormément plaisir, en plus c'est arrivé pile poil aujourd'hui, donc je dois dire que c'est assez inattendu et très heureux. Merci beaucoup, donc je vais vous montrer, donc c'est hyper bien emballé. Et on a deux petites pochettes. Un petit mot, mais le petit mot, je le garde pour moi.
Bon, j'ai déjà ouvert, j'ai déjà vu, j'ai essayé de recoller pour que ce soit relativement propre. Bon, on a celle-ci. Premier. Un petit pochette. Désolée pour les bruits. C'est un tote bag. Un sac. Avec un dessin dans les tons rouges qui est très joli. J'aime vraiment beaucoup les couleurs, c'est magnifique. Et ben, ça va me servir de sac à projet, je pense. De sac à projet nomade. Je vais emmener ma laine dedans, du coup, quand je me déplace. Voilà. Donc c'est très chouette. Merci beaucoup. Et les couleurs sont vraiment, vraiment très belles. Et donc dans la deuxième, sac, là j'avoue, j'ai halluciné en voyant ça. Honnêtement, je sais pas trop comment réagir parce que je suis super contente, ça me fait vraiment très très plaisir, mais je suis pas du tout habituée à ce qu'on m'envoie des trucs comme ça et du coup je sais pas comment réagir. Il n'y a pas de mode d'emploi ou quelque chose, du coup je sais pas quoi faire. Belette intimidée. Dedans vous avez 4 écheveaux. Magnifique, je vous le montrer. Alors, premier écheveau, donc c'est de la Luxor Fingering, c'est de la Merino Superwash. Le premier, c'est le coloris Sable d'Égypte. Attendez, je vais... Hop. Je vais essayer d'enlever l'étiquette sans le casser pour vous le montrer. C'est magnifique, c'est pile poil les couleurs que j'aime pas. Le choix de coloris, j'ai vu ça, j'étais là, waouh. Waouh, suis-je aussi transparente sur les couleurs que j'aime? C'est magnifique, c'est magnifique. On a des jaunes, des verts, des oranges, des bruns, c'est superbe. Franchement, c'est magnifique. Je suis toute émue. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, on a celle-ci. C'est le coloris Tempête de sable, toujours dans la même base. Je vais vous montrer ça. J'essaye de faire délicatement et doucement. Délicat et doucement, c'est pas trop moi, mais j'essaye. Là, c'est magnifique. On a plus des couleurs un peu plus dans les rouilles. En plus, on a du coup une luminosité pas top aujourd'hui. On a des oranges, des jaunes, des rouges, des bruns. Il y a un peu de bleu aussi. Vert, bleu. Bleu, vert. Bon, après, la perception des couleurs, vous voyez ici, c'est magnifique. J'adore. J'ai vu ça, j'étais là, waouh, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est magnifique. Bravo pour ton travail, Didier. Merci. Et c'est pas tout. Hop. Je vais sortir tout ça comme ça. On aura moins de bruit. Le troisième, c'est Aton Speckle. Donc toujours en Luxor. Donc là, on est vraiment sur des jaunes avec des speckles, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette couleur. Enfin, ces couleurs, ces nuances, j'adore, c'est trop trop beau. C'est trop trop beau. Et enfin, le érable, qui ressemble un peu à mon châle Ligna. On est un peu sur ce type de couleur qui est plus magnifique. Des jaunes, des oranges, des rouges, des... J'ai pas assez de vocabulaire en couleur en fait, hein, je me rends compte. C'est beau. C'est magnifique. Franchement, je suis très très émue parce que je m'y attendais pas du tout. Et même si je m'y attendais, je pense que je serais émue quand même. C'est magnifique. Je sais pas quoi dire. Voilà, merci. Merci. Donc je vous montre les 4 écheveaux ensemble. Si j'y arrive. Ils sont sublimes. Ils sont vraiment magnifiques. Voilà. Donc bah merci beaucoup. Vraiment, vous avez refait ma journée en bonheur. Je m'y attendais pas et comme je le dis, je ne sais pas comment réagir à ça. Mais voilà. Donc bah merci beaucoup. Maintenant, il va falloir que je trouve un
des projets certainement, qui vont permettre de mettre en valeur le magnifique travail de Didier et faire honneur à la gentillesse de Cécile et de Didier. C'est important. Voilà, donc encore un énorme merci. Et puis moi je vais réfléchir à tout ça. Et je vous dis à demain. Je vous retrouve, on est le dimanche 8 février. Alors je vous retrouve, on est dimanche en fin d'après-midi. J'ai mon pyjama et mon pull sœur de poil de mon chat. Voilà. Qui n'apprécie pas d'ailleurs. Hein. Elle dénie toute implication dans le fait que j'ai le même poil qu'elle. Elle n'est pas du tout d'accord avec ça. Moi je trouve qu'on se ressemble beaucoup. Bref, qu'est-ce que j'ai fait depuis hier? Eh ben j'ai fait plein de trucs. Premièrement, je me suis procuré des boutons. Des boutons, et donc j'ai mis des boutons sur mon gilet Maïka. Voilà, très joli bouton d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et que j'ai trouvé chez Action. Voilà. Donc vous aurez l'occasion, je pense, de voir le Maïka fermé dans d'autres vlogs, mais là j'avoue que j'ai pas envie d'enlever mon pulseur de poil pour vous le montrer. Peut-être je vous le montrerai demain. Quand j'aurai quelque chose de moins embêtant à enlever. Donc, je vous dis, où c'était manche. Je vous disais, donc hier je suis allée chez Action et quelle ne fut pas ma surprise de trouver plein de petits sets de boutons. Donc j'avais des sets avec du coup 2 x 9 boutons différents et des sets avec 6 boutons identiques. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a des dessins, etc. Voilà. Et je suis très contente d'avoir trouvé ça, ainsi que des gros boutons en bois. Alors oui, c'est tout simple, je n'ai pas encore ouvert le paquet. Hein. Des gros boutons tout simples, mais vous savez, ils sont réversibles en fait. On peut les mettre d'un côté et de l'autre, en fonction du style qu'on veut donner. Il y en a des plus petits et des plus grands. Il y a 3 tailles différentes si je vois bien. Et ça, les gros boutons, je vais les mettre sur mon gilet que je suis en train de me tricoter. Voilà, donc je suis toute contente. Vous avez pu voir que, ça y est, le sapin de Noël est parti, au grand désespoir de Monsieur Belette, qui est juste là et qui me regarde. C'est honteux. Parce que quand il était petit, il gardait le sapin jusqu'à son anniversaire, et que je lui ai dit que non, on n'allait pas le garder jusqu'à fin janvier, qu'il y a un moment, il faut arrêter de vivre dans le passé. Il faut avancer. Voilà, donc on a enlevé le sapin tout à l'heure. Alors, du coup, parlons tricot maintenant. Qu'est-ce que j'ai tricoté? Donc, j'ai avancé sur mon pull Lilou, je crois qu'il s'appelle Lilou, si je dis pas de bêtises. Mon gilet Lilou, pardon. Quand je vous ai laissé hier, j'avais juste séparé les manches du corps et j'ai tricoté une manche entière. Voilà. Je l'ai faite un peu plus longue. Voilà, vous voyez, je l'ai faite un peu plus longue. Une fois que le bracelet de manche est passé après le poignet, c'est pas gênant. Mais je l'ai fait un peu plus longue pour que Monsieur Belette puisse mettre aussi le gilet s'il a envie à un moment d'un gilet tout chaud, tout doux. Vu que c'est vrai que c'était des écharpes que je nous avais fait, des écharpes de couple que je nous avais tricotées il y a pas loin d'une dizaine d'années, que ça lui a fait un peu mal au cœur mine de rien que je détricote ça. Donc du coup j'ai dit écoute, je vais faire en sorte que ce gilet, ça soit le gilet doudou à la maison et que tu puisses le mettre aussi si un jour tu as envie d'un gros gilet doudou bien confort. Voilà. Donc j'ai terminé la première manche, je n'y toucherai pas avant demain soir où j'attaquerai la deuxième manche et ensuite je terminerai le corps. Ça fait des énormes cakes. J'ai détricoté du coup la deuxième écharpe. Et ça fait des énormes cakes. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la taille de ma main. C'est très très gros. Donc ça c'est la première chose que j'ai faite. Deuxième chose que j'ai faite, c'est avancer l'étole de Monsieur Belette. Donc je vous la remontre, ça c'est le début. J'ai compté le nombre de rayures. Il y a donc 108 rayures sur la première partie. Là.
Et donc j'ai commencé à bien avancer vu que j'ai fait déjà 50 rayures sur la deuxième partie. Vous avez laissé, j'en étais là. J'ai bougé le marqueur et objectif en fait avancer au max l'étole pour la terminer au plus vite. Voilà. Donc j'ai avancé, j'ai fait une quinzaine de rayures encore. Bon, je suis contente, j'ai bientôt terminé les 2 premières pelotes. Et comme à la base je voulais faire la taille moyenne de l'étole, j'avais commandé 4 pelotes de rouge et 4 pelotes de gris. Et en fait je pense qu'avec les 2 pelotes de gris qui va me rester, je vais me faire un Oslo Hat. Je pense. Et avec les 2 pelotes de rouge qui va me rester aussi, je vais faire un Oslo Hat à Monsieur Belade si le Oslo Hat gris lui plaît. Voilà. Sauf qu'on habite dans le Médoc, qu'en ce moment il fait 15 degrés et que je vais me tricoter un bonnet que je ne vais jamais porter parce qu'il va faire trop chaud. Parce que ça y est, chez nous l'hiver est terminé, hein, ça y est, on se lève le matin il fait 10, on se couche le soir il fait 17. Voilà. Et j'ai entamé un 3e projet. Ça y est, j'ai commencé mes chaussettes. Alors c'est marrant parce que du coup, j'ai mis mon mini cake dedans et ça passe parfaitement bien, ça me fait rire. C'est pile poil la bonne taille. Donc j'ai commencé ma paire de chaussettes en quenouille et mousseline. Voilà, donc j'ai fait la pointe en noir, c'est de la West Yorkshire Spinner. Et donc j'ai commencé, j'ai fait quoi? J'ai fait très exactement 29 francs. Voilà. Donc je vais faire une chaussette avec un gousset et un talon renforcé, comme d'habitude, vu que j'abîme mes chaussettes au talon, je préfère faire un talon renforcé. Ça avance et le cake rentre parfaitement bien dans la chaussette, ce qui est assez marrant. Attendez, je remets bien parce que du coup j'ai des fils qui ont sauté. Hop, ça rentre parfaitement bien et c'est trop mignon, je trouve. Je vous le remets. Tadam. Donc voilà, du coup, ma chaussette qui a commencé. Je suis très contente de l'avoir commencé. J'aime beaucoup les couleurs, c'est très très joli. Je ne sais pas si vous verrez grand chose, je suis en lumière artificielle. Donc je ne sais pas si les couleurs rendront bien. Mais voilà, on a des nuances, plusieurs verts, un peu de violet, du beige un peu plus clair. C'est du très beau boulot. Voilà. Voilà. Donc moi je vais vous laisser là. Et puis je pense pas pouvoir venir demain. Enfin, je pense pas avoir le temps de tricoter beaucoup avant de venir demain. Donc je ne sais pas si je pourrai venir demain. Et sinon je vous retrouve mardi pour la clôture de ce plat. On est le mardi 10 janvier, et non, février. Je viens de faire le montage du début du vlog et j'ai dit février. Voilà. Donc je crois que, en fait c'est le mardi que mes poilus décident que c'est le moment de jouer pendant que je tourne. Apparemment. Voilà. Du coup, ce que vous voyez là, c'est ce fut une peluche. Ce fut une peluche. Je fais des peluches avec des cordes à l'intérieur, il adore sortir des cordes et après il se fait des baffes avec la peluche. C'est le kiff ultime. Chien qui boit. Donc c'est une clôture de vlog comme vous commencez à en avoir l'habitude, je crois, avec beaucoup trop de bruit et surtout beaucoup trop de bruit qui n'ont rien à voir. C'est pas grave. Alors aujourd'hui je porte mon gilet Maïka avec les boutons. Je vous montre ça. Une petite truffe qui passe. Donc voilà, les boutons, alors je peux le boutonner un rang de plus, mais je le fais pas. J'ai mis le premier bouton au niveau du début des augmentations, enfin de l'arrêt des augmentations. Et je le fais pas, je trouve que c'est mieux avec 6 boutons. Voilà, donc comme ça, je peux choisir de le fermer ou de le garder ouvert. Voilà, bon. L'assistant poilu, ah mais non, c'est là. Non mais c'est pas le moment, bon, si tu veux. Donc, bon, je reviens pour clôturer. Ça marche pas du tout. Oh mon loup, ma saucisse. Bon, la vraie vie,
La vraie vie, vous voyez, là j'ai mes frisottis, il pleut, on vient de rentrer de la balade quotidienne. On est en forêt avec ses copains, tout. Il pleut. Voilà. Donc mes cheveux font n'importe quoi. Bref, revenons au tricot. Donc mon gilet Maïka, et j'adore le porter, franchement, je le surkiffe. Je pense que j'ai dit ça dans tous les jours dans ce vlog, mais vraiment j'aime. J'aime beaucoup et il est très confortable. Très très agréable et très confortable. Mais j'ai d'autres choses dont je dois vous parler. Alors, on va commencer par le projet qui a le moins avancé pour l'instant. C'est ma chaussette en quenouille et mousseline, puisque je vais vous dire exactement combien j'ai fait. Je suis même pas sûre d'avoir... Si, j'ai fait un peu moins d'un rang. J'ai fait un rang. J'ai pas eu le temps de l'avancer. Je devais avoir le temps de l'avancer hier. Parce qu'hier, j'étais aide humaine pour une épreuve. Puisqu'ils n'avaient pas assez de monde. Donc du coup, j'ai décalé mes horaires pour être aide humaine pour une épreuve pour un élève qui a besoin d'une aide humaine. Et en fait, pour les épreuves blanches, le rectorat ne donne pas de moyens. Donc du coup, ils font comme ils peuvent. Ce qui m'a mis énormément de pression et de stress parce qu'en fait, je l'avais jamais fait. Et en principe, c'est pas mon boulot et je le referai, je pense jamais. Mais du coup, je voulais vraiment bien faire. Et au final, il a pas du tout eu besoin de moi. Vu que mon boulot, c'était de reformuler les questions et qu'il a choisi le commentaire de texte, donc il n'y avait pas de questions. C'était un peu frustrant. Et donc je devais être aide humaine et ensuite surveiller l'épreuve, et une fois que c'était lancé. Et en fait, les élèves qui avaient besoin de quelqu'un ont tous terminé très très vite leur épreuve. Donc je n'ai pas pu tricoter. Voilà, tout ça pour dire que ma chaussette devait avancer beaucoup plus et qu'elle n'a pas beaucoup avancé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui a un peu avancé? Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a sa Royale Majesté qui est arrivée. Je pense que vraiment, le mardi matin, ça va être leur quart d'heure de jeu ensemble. Là, ils se regardent. Gaufrette est en train de narguer Nubio. Donc, je crois que ça y est, ça va partir. Donc, j'ai avancé sur mon gilet. Sur mon gilet Lola. Je n'ai pas arrêté de l'appeler Lilou dans la vidéo, mais c'est Lola. Parce que des Lilou, il y en a plein en ce moment. J'en ai plein comme dans mes élèves. Donc, Lilou qui sort. Voilà. Il n'a pas beaucoup avancé parce qu'en fait, je m'en suis pas occupée depuis ce week-end, depuis que j'ai terminé la manche le dimanche. Je m'en suis pas occupée. Et là, je l'ai juste repris ce matin en me disant, pendant que je fais le montage, c'est du tricot kilomètre, du tricot 0 sarrau au kilomètre, donc je vais partir là-dessus. Voilà. Je pense objectivement, camion qui passe, chat qui se fait les griffes, les bruits de la vie. Je pense objectivement que je le terminerai la semaine prochaine, puisque à mon avis, ça va aller vite. Ça va aller assez vite. Et enfin, le dernier projet. Il arrive en courant vers moi, avec un autre jouet dans la gueule, et il a fait demi-tour, il est parti. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est donc le dernier projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est Little Afternoon in Lisbonne de Monsieur Belette, qui a bien avancé, vu que je vous avais laissé, j'en étais là. Et si je ne dis pas de bêtises, il me reste, je dirais, une quinzaine de rayures à faire avant de faire le... Ouais, c'est ça. Il va me rester une quinzaine. Il me reste 2 marqueurs de mailles ici. Après, je sais que j'ai 8 ronds à faire. Donc tout à l'heure, je pense que je peux en déplacer 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Donc il me reste très exactement 18 rayures à faire, soit 36 rangs pour terminer les rayures de l'écharpe et ensuite faire la mosaïque qu'on a au milieu. Alors ça devient vraiment très très long. Voilà, je vous la montre. Essayer de vous la montrer dans son ensemble. Je ne vais pas y arriver. Voilà, elle est plus grande que moi, plus grande que mon envergure, donc elle fait plus que 1m65. Je pense qu'elle va faire dans les 1,80 à la fin. Et donc toujours cette très jolie mosaïque au milieu. Je pense que le blocage va lui faire vraiment du bien.
Voilà. Voilà. Donc j'espère la terminer. En vrai, j'espère la terminer demain. J'espère la terminer demain parce que demain après-midi, je devrais avoir un petit peu de temps normalement. Et ça me permettrait de faire la mosaïque. Donc ce soir, il faut que je termine les rayures. Ce qui est peut-être faisable. Et demain, je termine la mosaïque. Ce serait bien. J'aimerais bien la terminer cette étole parce que ça fait un peu trop longtemps que je l'ai sur mes aiguilles. Et quand les projets prennent trop de temps, alors pour des raisons diverses et variées, hein, parce qu'il fait trop chaud, je peux pas les tricoter, ou parce que je dois les refaire, ou parce que j'attends des aiguilles, généralement c'est absolument pas lié au projet. C'est juste que quand je les ai pendant trop longtemps sur mes aiguilles, ça a tendance à me lasser, en fait. À me lasser un petit peu. Donc j'ai hâte. J'ai très très hâte de le terminer. Voilà, je pense qu'après je vais lancer un châle. Mais je sais pas encore lequel. Voilà. Donc on a fait le tour des projets que j'ai en cours. C'est tout pour cette semaine. J'en profite pour faire un petit point sur autre chose. J'ai renommé vous pouvez me retrouver sur Instagram. Le compte s'appelle désormais Les Péripéties d'une Belette parce qu'en fait je publie pas pour ma marque d'accessoires pour le tricot et d'ailleurs c'est pas forcément quelque chose que très envie de développer à l'heure actuelle. Beaucoup trop de choses. J'ai trop de choses sur le feu et je dois faire des choix et donc du coup développer ma marque d'accessoires pour le tricot c'est pas prioritaire. Donc du coup j'ai renommé le compte Les Péripéties d'une Belette. N'hésitez pas à aller vous abonner, j'essaye de publier tous les jours. En fait je prends des photos quand j'ai le temps et j'essaye de publier avec plusieurs jours d'écart pour que vous soyez pas trop spoilés sur l'actualité tricot de ce que je fais. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si ça vous dit, ou pas. C'est vous qui voyez et je mets beaucoup de photos de mes animaux en story parce que c'est trop facile de faire des stories avec des animaux. voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Merci toujours plus nombreuses à me suivre. Je le dis et je le répète, vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Et voilà, donc moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine, un excellent moment de tricot, beaucoup de belles choses pour les jours, les heures, les mois à venir, dans le sens que vous voulez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain.